Bonjour à tous, c'est Guillaume de la chaîne SmoothTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Raspberry Pi 3B+, dont on a fait une vidéo il y a quelques mois sur la chaîne. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un VPN avec OpenVPN et PiVPN. Au début je ne pensais pas faire l'installation du système d'exploitation et tout ça, mais je vais quand même le faire. C'est assez rapide. Petite précision avant que la vidéo ne commence, j'ai décidé de couper la vidéo en deux parties. La première portera sur l'installation de l'OS et sur les différentes configurations, tandis que la deuxième portera sur le VPN et la configuration de celui-ci. La deuxième partie sortira samedi dans 2 semaines car je vais essayer de travailler un maximum les deux parties. Sur ce, bonne vidéo. Alors pour ce faire, vous aurez besoin de Win32 Disk Imager si vous êtes sur Windows, ou alors je vous mettrai une autre commande si jamais vous êtes sous Linux. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller récupérer l'image de Raspbian sur le site de Raspberry, pi.org. Personnellement, j'ai pris le Stretch Lite, donc on fait Download Zip, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Une fois extrait, vous pouvez donc aller chercher le fichier .img, sélectionner le disque, donc la carte SD, sélectionnez bien la carte SD, bien que les autres disques ne soient pas listés ici, mais on ne sait jamais, ne vous trompez pas, et n'installez pas ça sur votre disque dur où Windows est installé. Et ensuite, vous appuyez sur écrire. On se retrouve donc quand c'est fini, à tout de suite. Une fois fini, vous aurez la petite fenêtre écriture réussie qui apparaîtra et peut-être aussi Windows qui vous demandera de formater le disque parce qu'il ne reconnaît pas la partition, vu que c'est une partition de type Linux et que Windows ne reconnaît pas ce genre ne reconnaît tout simplement pas cette partition. Vous cliquez sur OK, vous pouvez fermer et donc vous obtenez votre carte SD ici avec le secteur boot. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai lancé une machine virtuelle tournant sous Linux Mint pour configurer juste vite fait quelques petits trucs pour activer le SSH sur la Raspberry par défaut parce qu'il n'est pas activé par défaut. Donc je monte la carte SD, répertoire personnel. Alors pour activer le SSH, pour une nouvelle installation par exemple, sur un Raspberry Pi, c'est très simple, il suffit de créer un nouveau fichier dans le secteur boot à la racine et créer un fichier un fichier SSH sans extension, sans rien du tout, et ça va normalement, s'il n'y a pas de souci, activer le SSH par défaut, et ce sera bien évidemment sur le port 22, ce qu'on changera plus tard parce que c'est pas super sécurisé de laisser ce port là. Alors là, je mets mon mot de passe et normalement, et voilà, comme vous pouvez le voir, le fichier SSH est là. Maintenant, je vais la mettre dans la Raspberry, on se trouve sur PuTTY. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est trouver l'adresse IP de la Raspberry pour pouvoir se connecter en SSH via PuTTY. Alors, je vous conseille soit un logiciel IP-Ranch, un gris IP scanner, par exemple, sur Windows. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez installer Nmap et tout simplement scanner le réseau. Ici, je vais scanner le réseau. Vous, sur la page de votre routeur, donc 192.168.1.1, vous tapez dans la barre de recherche, par exemple, comme ça. Vous entrez votre mot de passe et vous pouvez voir que le Raspberry Pi a bien une adresse IP 192.168.1.46, ou alors on le voit ici aussi. Maintenant qu'on sait ça, on peut lancer PuTTY et mettre l'adresse IP du Raspberry. On ouvre la connexion. Alors ici, il nous dit que la clé du serveur n'est pas dans la cache, n'est pas dans le registre, dans la cache du registre. C'est pas grave, on fait oui. Alors par défaut, l'utilisateur c'est PI et le mot de passe c'est Raspberry. Donc là, vous êtes connecté sur votre Raspberry. Si cette manipulation ne fonctionne pas, par exemple, si vous avez connection refused ou connection timed out, vérifiez bien l'adresse IP ou alors vérifiez bien que le port SSH soit ouvert. Si, par exemple, vous pensez qu'il n'est pas ouvert, vous pouvez brancher tout simplement votre Raspberry à un écran et, par exemple, faire raspi config. Il va falloir que je le fasse. Ouais, config. Et là, vous allez dans Network Option. Non, c'est plus ça. Je ne sais plus. Interfacing Option. Et vous activez le SSH. Donc ici, oui. Serveur SSH, ici Enable. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer le port le port par défaut du SSH. Ça se trouve dans etc SSH-SSH des config.
Ici, vous voyez que le port, c'est le port 22 qui est activé par défaut. Je vais mettre en plein écran comme ça, vous verrez mieux. Donc c'est le port 22, on va le changer, donc on décommente et par exemple, on met un port, au hasard. Il faut savoir que là, il y a des ports réservés, donc c'est jusque le port 1023. Donc par exemple, vous pouvez mettre le port 4123. 4123 par exemple. Et là, pour la prochaine connexion, il suffira de vous connecter sur le port 4123. Donc vous enregistrez CTRL X et puis vous appuyez sur Yes et sur Enter. Bon, pour commencer, alors après le changement de port SSH, on va changer le mot de passe de l'utilisateur pays parce que par défaut, il est Raspberry, c'est Raspberry sur tous les Raspberry, ce qui n'est pas pratique et pas sécurisé du tout. Alors vous tapez passe WD, vous mettez le mot de passe courant, donc c'est Raspberry, et vous entrez votre nouveau mot de passe. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, mais il ne faut pas que ce soit trop court et il ne faut pas que ce soit des lettres qui se répètent. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est maintenant, c'est aller configurer l'IP pour configurer une IP statique. Il faudra aussi le faire sur la box, enfin sur votre modem dans l'interface pour lier l'adresse MAC avec une adresse IP pour que le DHCP ne réattribue pas cette IP et que ça fasse n'importe quoi. Donc là, vous allez dans etc, donc sudo pour, pour avoir les droits d'administrateur, nano pour éditer le fichier, etc network, et vous allez dans le fichier interfaces. Je vais d'abord faire un IP ADDR show. Comme ça, vous pouvez voir quelles sont les interfaces que vous avez et comme ça, vous pouvez mettre la bonne interface et pas une mauvaise, que ça ne fera n'importe quoi. Alors, soit vous êtes en Wi-Fi et c'est le WLAN 0 que vous devrez configurer, soit soit vous êtes en Ethernet et c'est Eth 0 que vous devrez configurer. Donc je reprends ce fichier là. Donc ça c'est pour lui attribuer une adresse statique. Là vous lui mettez son adresse comme ça. Vous mettez le netmask, donc le masque du réseau. Donc généralement c'est 255.255.255.0. Ensuite, vous configurez la gateway, donc ça c'est l'adresse de votre routeur, de votre passerelle par défaut, donc l'adresse pour sortir de votre réseau, soit c'est 192.168.1.1, soit généralement c'est 192.168.1.254, ça dépend un peu de votre configuration réseau. Vous pouvez facilement le voir en faisant sur Windows un CMD, donc vous ouvrez le CMD et vous faites ipconfig. Voilà, la passerelle par défaut. Vous avez le masque du sous-réseau et la passerelle par défaut. Donc c'est par où le trafic sort de votre réseau. Alors la dernière chose qu'il reste à configurer, c'est les DNS. Donc DNS name server. Donc ça aussi généralement c'est l'adresse de votre routeur. Ou alors vous pouvez mettre un DNS, par exemple celui de Google ou celui de n'importe quoi. Donc là, exit, vous enregistrez. Alors après ça, vous pouvez soit redémarrer ou alors on va mettre à jour d'abord le système. Donc avec un apt, sudo, toujours en ayant les droits de route, donc sudo apt get update. Donc là, il va aller chercher toutes les les nouveaux packages, les nouvelles applications et tout ça, les nouvelles versions. Une fois que c'est fait, vous faites sudo apt get upgrade. On met oui. Et voilà, alors une fois que c'est fait, vous pouvez lancer l'utilitaire raspi-config. J'ai oublié de vous dire ça avant. Et donc ici, vous pouvez faire Advanced Option Expand File System. Donc c'est pour être sûr que le système d'exploitation utilise tout le stockage disponible sur la carte SD. Voilà, donc il nous dit que le file system, enfin que la partition prendra, le système de fichiers prendra toute la carte SD, la place de toute la carte SD au prochain redémarrage. Ce qu'on peut faire aussi, c'est la localisation. On peut changer la langue, mettre en français, hein, même si voilà. Hop, on décoche anglais, anglais, voilà, tout simplement. Et on va dans FR. RBE, je vais aller dans FR.
Voilà. Tab et OK. Je vais prendre celui. OK. Donc OK. Je vais d'abord faire un reboot. Yes. Donc ici, on va pouvoir... je vais fermer la session et je vais relancer Putty. Je vais remettre l'adresse IP de la Raspberry avec le nouveau port qui est 4.1.2.3. Open. On fait oui encore une fois. On se login en tant que Pi. On met le nouveau mot de passe qu'on a configuré. Donc ici, vous pouvez regarder si vous avez la bonne configuration IP grâce à la commande IPA ou IPADDR show ou ifconfig si vous préférez. On peut voir que voilà, ici j'ai aussi l'IPv6 sur mon réseau. Concernant la configuration du Wi-Fi, c'est un peu plus particulier. Si ça vous intéresse, je mettrai des exemples de configuration, par exemple, en description, ou je vous dirai, je ferai vite fait un truc pour comment configurer proprement son interface Wi-Fi. C'est fini pour la première partie, on se retrouve dans 2 semaines pour la deuxième partie. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, si vous voulez des précisions, etc. N'hésitez surtout pas, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit like si ça vous a plu, et à vous abonner si vous voulez suivre notre contenu. On se dit à dans 2 semaines du coup. Salut tout le monde!